la définition comme la suite, soit une fonction, soit une fonction et soit une fonction est définie en R et un intervalle appartient à R ou bien I en R. Donc, je peux dire que la fonction est dérivée en point A. Je peux dire que une fonction dérivée en point A, s'il existe en point A, s'il existe un réel tel que ça, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'auto d'accroissement ou bien la formule comme la suite, la limite de f de x tend vers a égale f de x moins f de a sur x moins a égale un réel L. Donc L égale f' de a. Donc c'est la formule pour la dérivabilité. C'est la limite de f de x tant que x tend vers a égale f de x moins f de a sur x moins a. Ça nous donne un réel L qui égale la dérivée de le point A ou bien f' de A. Il y a une notabilité ici comme la suite. Ici, un nombre réel. Donc, il ne s'agit pas de plus l'infini ou bien moins l'infini. Si la limite de f de x, x tend vers a égale f de x moins f de a sur x moins a égale plus l'infini ou bien moins l'infini, je peux dire que la fonction n'est pas dérivable en point A. Donc, dans ce cas, plus l'infini ou bien moins l'infini n'appartenant pas à R. Donc, parmi les conditions que la limite de f de x, x tend vers a égale f de x moins f de a sur x moins a égale un nombre réel. Pas plus l'infini, pas moins l'infini, égale f' de a. D'accord. Donc, pour la formule, ou bien la limite, il s'agit de le taux d'accroissement. Très important pour démontrer que la fonction est dérivable en n'importe quel point. Toujours, ce sera donné un nombre réel. Sinon, plus l'infini ou bien moins l'infini, ça, c'est-à-dire que la limite, c'est-à-dire que la fonction n'est pas dérivable en ce point. D'accord. Pour la suite, par exemple, on va prendre la limite ou bien la fonction comme la suite f de x, une fonction paire x au carré. Donc, démontrer que condition, démontrer que la fonction est dérivable en
quoi? En 1. Donc, il ne faut pas confondre entre deux questions. Démontrer que et est-ce que. Il y a une grande différence entre les deux. Pourquoi? Parce que démontrer que la fonction est dérivable en point 1 et selon le taux d'accroissement, ou bien la limite de f de x moins f de x0, le point dérivé sur x moins x0, doit être donné un point réel. Démontrer que, ça veut dire la fonction est dérivable en point 1. Mais est-ce que ça porte deux probabilités? Soit selon le calcul, ça veut dire que ça se peut que la fonction ou bien le taux d'accroissement égale un nombre réel, ça veut dire la fonction est dérivable, ou bien égale plus l'infini ou bien moins l'infini, et je peux dire que la fonction n'est pas dérivable en ce point. Donc, tant que la question directe 1 démontrer que la fonction est dérivable en point 1, en le nombre 1, ça veut dire la fonction elle est dérivable en 1. Il suffit pour moi, ou bien pour nous, pour démontrer la fonction. Ça veut dire que la limite de f de x tend vers 1, égale f de 1, f de x moins f de 1 sur x moins 1. Donc, je dois respecter les normes. Ça veut dire, pour le taux d'accroissement, obligatoirement donner un nombre réel. Parce que démontrer que la fonction est dérivable. Donc, pour f de x égale quoi? Il suffit c'est la phase de remplacement. F de x égale quoi? X au carré moins f de 1. F de 1 égale 1. Je vais remplacer 1 par x au carré sur x moins 1. Donc, selon l'étude des fonctions, ou bien une limite d'une fonction pour constante, il suffit question de remplacement. Ça veut dire que je vais remplacer x par 1, par la règle. Égale quoi? X égale 1. X égale 1. Donc 1 moins 1 sur x, donc toujours x égale 1 pour le numérateur et le dénominateur. Donc 1 moins 1, donc égale 0 sur 0. Oui, ça signifie que ça me donne une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination pour ce cas, pour cette limite, on a la limite de f de x tend vers 1 pour x au carré moins 1 sur x moins 1. On sait bien que x au carré moins 1 sous la forme de l'identité remarquable a au carré moins b au carré, parce que x au carré moins 1 au carré moins 1 égale x au carré moins 1 au carré. Donc 1 au carré égale 1. Donc c'est la forme de a au carré moins b au carré. On sait bien que a au carré moins b au carré, identité générale, identité remarquable générale, a au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. Ça veut dire que la limite de f de x tend vers 1 pour x au carré moins 1 égale x moins 1 fois x plus 1 sur quoi? Sur x moins 1. Donc je vais factoriser par x moins 1. Le reste c'est x plus 1. Ça veut dire, c'est-à-dire que la limite de f de x tend vers 1 égale x plus 1. Donc ici, toujours je vais respecter les normes et les limites. Tant que x tend vers 1 constante, donc il suffit de remplacer le nombre ou bien la constante par x. Donc ça veut dire quoi? La limite de f de x tend vers 1 égale quoi? Tant que je vais remplacer x par 1 égale 1 plus 1, donc égale 2. Donc 2, c'est un nombre appartient à R, c'est un nombre réel. Donc je peux dire que la fonction paire, ou bien la fonction x au carré, c'est une
fonction dérivée en point A parce que selon le taux d'accroissement ou bien la formule mathématique ou bien la propriété, la limite de f de x tend vers A, f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale un nombre réel. Donc, ici, on est bon. Donc, en arrivant à l'interprétation géométrique pour cette fonction. L'interprétation géométrique pour la limite pour f de x égale x au carré. Donc, comme définition, tout d'abord,